Dieu des esprits de prophétie, le puissant concurrent, le puissant vainqueur, le donateur de tout ton le merveilleux roi, le Père, nous nous voici encore une fois dans ta présence. Accomplis le sein pourquoi tu nous as amenés, car il est écrit dans ta parole, le ciel passera, la terre aussi passera, mais ta parole ne passera jamais. Est-ce que c'est que nous allons écouter aujourd'hui, que cela puisse nous donner au Père la foi, car la foi ne vient pas de la prophétie, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas la véritable foi sans la connaissance exacte. Voilà pourquoi la Bible dit, tu leur envoyais ta parole, et cette parole nous avait délivrés. C'est que nous allons écouter cet après-midi, que cela puisse au Père de gloire faciliter notre délivrance. Le pour ta parole, nous recommandons tout contre cette message. Reçois l'honneur, reçois les adorations, reçois les acclamations, pour le siècle, nous pourrons ainsi demander prier, que le Seigneur dise Amen. Sois mon interprète, salut celui qui est à côté de toi. Qu'il soit béni cet après-midi. Que Dieu vous bénisse richement. Nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que le mystère des portes. Et nous avons déjà expliqué en long et en large qu'est-ce qu'un mystère. Et nous avons dit que le mystère c'est une vérité cachée qui n'est pas connue de tous. Que Dieu dans son infini amour va révéler à quelques-uns. Malgré que cela est révélé, mais cela reste un mystère pour certains. Le port joue un rôle de transition ou de passage d'un lieu à un autre. Et nous sommes allés encore plus loin. Les portes dont il est question ici, ce n'est pas les portes physiques, mais plutôt les portes spirituelles. Dans l'homme, il y a des portes. Et quand tu ouvres ces portes, automatiquement, tu permets aux esprits d'entrer en toi et soulever les fous. L'homme a une porte que nous appelons la porte de la volonté. Et cette porte de la volonté ne s'ouvre pas de l'extérieur. Ça s'ouvre de l'intérieur de l'homme. Amen. C'est ainsi, la Bible nous dit ceci. Voici je frappe. Il frappe où? Dans la porte de notre cœur. Et la Bible dit si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre son cœur, j'entrerai chez lui. Et Dieu ne viole personne. Même les démons ne violent personne. Et tu dois manifester la volonté. Tu dois ouvrir cette porte. Amen. Si tu n'ouvres pas, je ne peux pas entrer. Et nous sommes dans le sous-terre. Nous sommes en train de parler sur le 5 danger spirituel de la désobéissance. Le 5 danger spirituel de la désobéissance. La désobéissance n'est pas une erreur, une simple erreur. Comme certains le prétendent. Oh, c'est bien juste une petite erreur. Dieu va comprendre. Oui, j'ai trébuché. Oui, j'ai péché. Dieu va comprendre. Bien aimé, écoutez-moi. Dieu ne comprend rien. Dieu, si ce n'est pas sa parole, il ne peut pas comprendre. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Dieu bénit par sa parole. Et quand nous parlons de la parole, par là nous voyons l'obéissance. Il n'y a pas la parole sur l'obéissance. C'est-à-dire si Jésus est sur la terre, il dit à ses disciples, et que mon amitié est pour ceux qui gardent mes commandements. Donc Dieu n'est pas l'ami de tout le monde. Il est ami de ceux qui gardent ses commandements, de ceux qui pratiquent dans la parole. Et c'est comme ça que nous sommes allés plus loin. La vie chrétienne, c'est seulement avec des flammes. La vie chrétienne, c'est pas seulement venir à l'église. Non, on n'est pas chrétien parce que nous récitons les versets de la Bible à la longueur de la journée. Ce n'est pas
La désobéissance, ce n'est pas un simple erreur. C'est un danger spirituel que beaucoup ignorent. Quand nous désobéissons, la désobéissance peut freiner ou bloquer la destinée d'une personne. Et n'oubliez pas, Dieu élève dans l'obéissance. Dieu bénit dans l'obéissance. Dieu protège dans l'obéissance. Dieu guérit dans l'obéissance. Et Dieu il fait tout dans l'obéissance. De Genèse à l'Apocalypse, toutes les personnes qui ont cheminé avec Dieu, et ils avaient un dénominateur en commun. Et cet dénominateur n'est rien d'autre que l'esprit de l'obéissance. Abraham était obéissant à la parole. Et vous allez remarquer que Moïse, il avait aussi l'esprit de l'obéissance. Combien même il a posé des questions à Dieu. Mais là où tu m'envoies, si ce peuple-là me questionne, on me dit qui t'envoie, qu'est-ce que je leur dirai? Moïse voulait avoir le preuve tangible. Et celui qui l'envoie, c'est réellement le créateur du ciel et de la terre. Et Dieu va dire à Moïse, si on te posait, quel est mon nom? Tu leur diras, celui qui suit. C'est ça mon nom. Le Jésus. Amen. Et Moïse a obéi. Et c'est là où nous avons dit, si l'obéissance, si Dieu travaille dans l'obéissance, si Dieu bénit dans l'obéissance, maintenant on est dit de la désobéissance. Quand nous désobéissons, on bloque notre bénédiction. Il y a un danger. Et en réalité, les démons n'ont aucun pouvoir sur nous. Les sorciers n'ont aucun pouvoir sur nous. Si les sorciers aujourd'hui ont le pouvoir sur nous, c'est parce que nous avons désobéi à sa parole. Toutes les fois qu'il y aura la désobéissance, ça nous affaiblit. La désobéissance nous affaiblit. Est-ce que je parle à ces amis? Juste le chapitre 6 nous fait comprendre. Écoutez, la Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. En d'autres termes, les enfants d'Israël, ils ont désobéi à la parole. Et quand ils ont désobéi, l'Éternel, leur Dieu, leur livra entre les mains des ennemis. Pendant 7 ans, la Bible dit, il ne pouvait pas cultiver, il ne pouvait pas prospérer. Pour que lorsque les enfants d'Israël s'aimaient, les mondialités montaient, ils détruisaient la récolte. Et pendant 7 ans, et la Bible nous explique, les enfants d'Israël furent très malheureux à cause des mondialités. La question est de savoir, est-ce que les mondialités étaient plus puissants que les enfants d'Israël? Mais qu'est-ce qui a donné
L'obéissance nous donne accès au miracle. L'obéissance nous donne accès à la bénédiction. La désobéissance fait la bénédiction. Donc, si tu vois un chrétien qui est maudit, c'est que lui, il a fait le choix d'être maudit. Je ne sais pas ce qu'elle me suit. Donc, être maudit ou être béni, c'est un choix. Quel est ce choix? Deutéronome 28 nous le dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, condition. Si tu désobéis, la Bible montre, regarde les conséquences qu'il va se suivre de ton choix. Et les enfants de Dieu ont écouté. Mais nous ne vivons pas cela. Nous ne le mettons pas en pratique. Même aujourd'hui, alors nous parlons. Beaucoup dans les églises. Papa, je veux être béni. Papa, je veux être élevé. Papa, moi, je veux avoir un bon mariage. Papa, moi, je veux avoir ceci. Mais comment vous vivez? Nous aimons la bénédiction, mais nous ne faisons pas la parole. Je peux dire quelque chose? En réalité, les démons n'ont aucun pouvoir sur nous. C'est notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu qui quelquefois nous bloque. Les gens ne vivent plus sur la parole. Voilà le premier danger de la désobéissance. Quand nous désobéissons, nous fermons le port de la bénédiction. Avant d'aller au deuxième principe, au deuxième danger, j'avais donné ce témoignage. Il y a un fils que j'ai blâmé par rapport à son papa. Il venait avant, il travaillait bien, et j'appréciais son travail. Et le jour où il a commencé à déraper, parce qu'il se prenait trop des ailes, en tant que le père, je l'ai réprimandé. Je l'ai rappelé alors. Et qu'est-ce que cet enfant va faire? Comme papa m'a blâmé, il va commencer à agir impoliment. Tout en agissant d'une manière pas bien. Pas ouvertement, mais d'une manière cachée. La prière commence à 16h, il va venir à 17h fort. Vous voyez? Et toutes les fois, il avait des raisons. Papa, j'allais venir. Mais quand je me suis préparé, automatiquement, il était juste à soi. Voyons en agissant ici à Bokonyo pour la papa. Mais il s'est garé lui-même. Tu peux avoir un don. Laissez-moi vous dire les bien-aimés. Quand le don n'est pas encadré, le même don qui était censé bénir peut devenir la source de la malédiction. Quand le don est encadré, le don bénit, le don élève. Quand tu ne peux pas me donner un serviteur qui échoue dans la maison de son père échouera forcément dans son ministère. Est-ce que tu peux me donner un amen? Vous êtes capable de tenir vous allez discipliner. Mais quand vous commencez à vous allez maman indiscipliné. Je veux vous donner ce témoignage là, c'est très important. Moi aussi j'étais fils aussi, homme fort. J'ai servi aux côtés de mon père. Vous savez, j'ai eu un père très compliqué. Il est d'abord, avant tout, il est mon grand frère. Biologiquement. Donc je vois en lui un grand frère. Il est aussi mon père. Tu peux imaginer, il ne m'a jamais donné un petit 5 000. Il m'a jamais donné ça. Jamais. Cependant, à l'église, c'est moi qui faisais tout. Je me souviens encore, à cette époque-là, il y avait une fête là. Je n'avais même pas des habits pour porter pour sortir avec mes amis. Alors j'ai coopéré avec sa femme. Comme on s'entendait tellement bien, j'ai coopéré, la femme a donné mes amis. Et je lui ai donné un petit dire, bon, on va dire le jus. Je lui ai acheté quelques jus, un petit jus.
J'ai pu les appeler grands frères. Nous nous sommes entendus. Après cela, je vais remettre ça dans le précédent et puis elle va prendre pour le remettre dans le garde-robe comme si de rien n'était. Combien a joué mon mot? Et par malheur, n'a papa de la mère pour définir que vous m'avez. Et si maman nous peut le comme ceci. Alors, nous sommes sortis avec les amis. Et à cette époque-là, vous voyez, ce n'est pas comme aujourd'hui. On sortait toujours en groupe. Alléluia. Non, je n'entends pas ton amen. Alléluia. On sortait toujours en groupe. Alors, quand... qu'est-ce qu'il y a? On a bientôt. Amen. Amen. Suivez. Nous, on sortait toujours en groupe. Alors, au moment où on devait sortir avec des amis, à cette époque-là, ce n'est pas comme aujourd'hui. Nous sommes sortis en groupe, il fallait qu'on puisse cotiser avec des amis. Trouver un endroit pour aller festoyer. Par malheur, nous sommes arrivés au boulevard. Et ce n'est pas les fêtes d'aujourd'hui. Alors les enfants de 2000 pour eux, c'est vrai, il y a ma fête d'idée. En 1900, il y a ma fête. On a boulevard et Indi. Mais il faut sortir. Parce que par malheur, il n'y a pas autant qui sont plus wapi. La ligne qui nous a taxi passe. Donc, nous sommes tous les gens qui ont fait la ménage. Partout plein. Tout le temps, on a problème aux escamons, tout ça, tout fan. Dans le temps, on a besoin de tout ça, la troisième année. Il y a des. Ah! La mise en œuvre est ici. Habillage. Jamais. Je suis acquitté. Bon, tout ça, vous voyez, devant les gens, j'étais obligé de me défendre. Et quand je me suis défendu, ça l'a énervé de plus belle manière. Je dis que ça soit bien même la malade. Je n'avais pas le choix. C'est mon père spirituel. C'est mon grand frère. Je travaille sur ses pieds. Ah! C'était terrible pour moi. J'ai tout enlevé. Et l'autre, vous avez qui a cinglé à 4. N'a l'autre à 4, n'a pas chaussette. Ce que fait on a, il y a qui ne veut pas la fête ici. Alors, on évidemment, tu as pour jouer à la balle. Donc, on a boulevard pour qui t'a parlé. Parce que toi, au talent, c'est là. N'a rien qu'à beaucoup de temps, on a ponctué le platon. L'obinaton en place de démonstration est longe. Tu vois, programme avec des Gouana, il faut que l'église me ressemble. Si c'était le fils de Georges. Voilà, après, vous savez, la ressemble à la société. L'obinaton est dans l'église. Quand on a ceux qui dans l'église, c'était lié à la mine en regard. C'est moi qui faisais tout. Mais il y a sur l'église, il y a eu ça là-bas, on a beaucoup de bon, c'est beaucoup. Mon papa, il n'y a pas de papa, tout le monde est là. La Bible dit c'est une grâce d'avoir un père qui est difficile, qui te donne, il te prépare à des bonnes choses. Vous savez depuis que j'ai commencé à conduire, j'ai commencé à conduire depuis fort longtemps. Mais à cette époque-là, je pouvais dire que mon frère ne m'aimait pas. Papa est gâté. Je voyais comment est-ce qu'il donnait des privilèges à cette personne, mais pas à moi. Mais parmi tous les enfants, je suis sa plus grande fierté. Et bah, on peut appuyer ma carte, parce qu'on a le coup à monter. Le son de c'est là, le monde n'a pas longité. Même si le monde n'a pas longité, je suis venu sa plus grande fierté. Celui qui aime la correction, aime la science. Et là, on est dans la salle, on met dans le problème. Le monde a besoin de Yahoo. Frappe quand vous ne posez au laté. Frappe quand vous n'êtes pas pénité. Même la mission de Tengambo, on se va dire, il y a pas de lycée. Le point important, c'est pas pour faire c'est une bonne chose. Mais quand le temps n'est pas encadré, le même temps, qui est censé bénir, le temps doit être
encadré. Tu travailles, non. J'avais dit, moi dans ma façon de faire, je dis qu'un orgueilleux, ce n'est pas, c'est vrai, il y a des orgueilleux qui n'ont rien, mais ils sont des orgueilleux. Mais moi j'ai toujours prêché ceci. Et moi j'ai toujours prêché. Si tu veux connaître l'homme, il faut lui donner un peu de gloire. Si tu veux le connaître, et là je viens dans l'église, oh moi je ne suis pas orgueilleux, oh moi je ne suis pas ceci, oh moi je... Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas orgueilleux? C'est que moi comment je fais? Je peux te donner la gloire. Le quoi n'est pas au modéré, le quoi n'est pas au salarié, même à part, au début, il y a ta camarade à telle place. Deux matins je dis que non, quitte là. Si tu n'es pas orgueilleux, ta façon de servir ne doit pas changer. Ah, je peux arrêter les amis. Toi là, mon côté, le logo là, le comment on a ma camouflé changé. C'est ça l'orgueil. Comme ici, j'avais passé par moi. C'est moi qui l'ai placé. Le plus, c'est papa qui a fait. Ce n'est pas que non, mon assiette, non, c'est papa Noche. C'est moi qui place le fils. Et quand Dieu me savait, ça me va me convaincre, je dis que le fils tourne en avant. Quelqu'un d'autre a gagné. Maintenant, si je vois la manière de fils de me servir a changé, par là, je sais que celui-là c'est bien, non, l'orgueil. Mais quand tu enlèves le fils, ta façon de te servir ne change pas. Il est toujours au sol. C'est un bon fils. Je peux demander pour papa Dodo. Malgré combien même il est absent, je peux demander pour maman Miguel. Combien même il est absent, elle est absent. Mais je témoigne. Combien de fois j'ai pris maman Miguel? Dans l'église à tout populaire, à tout le monde, Gilles Pro. Je dis, maman Miguel, nous, comment on peut te... Avant la raison échappatoire, l'impolitesse spirituelle. Yo va passer la main. Dans moi la leçon où il va que au monter on a ça orgueil. Faut regarder aux attitudes. Je veux avant de continuer ma vie. Les béné boyaka d'église. Boyaka pour servir les amis. Ngana yaka pour servir. Et tant qu'on y est faisons chemin. Dieu dans un fil d'amour a eu localisé un quel vous avez balou ça les amis. Mais ceux qui le veulent nous le ici quand vous allez tourner la vie. C'est quoi pas pour moi il y a le sambo le va m'amener. Donc et puis il y a un ange qui est là. Ceux qui a tenu ici quand ceux qui a combattu ici quand c'est papa. Et il y a là c'est là le monde. Ngana pour na agir il y a ça pour dire. Après ça va former c'est pas quoi il pas comme je veux mais comme il veut. C'est ça l'église. Papa n'a pas ça moi j'ai commencé à conduire à très longtemps. Comment on a débuté mais nous dans ça pour Kambabati. Donc on a un spécialiste qui a un comportement. Pourquoi ça est hypocrite, assez hypocrite, ça c'est l'hypocrisie. Quand tu es honnête, honnêteté. Quand tu me sers à ton cœur, je sais ça c'est le cœur. Parce que quand tu touches le cœur, tu travailles avec ton cœur, tu touches aussi le cœur. Est-ce que je parle à tous les amis? Mais la Bible dit ceci. Quand tu réprimandes un orgueilleux, tu auras des ennuis. Quand tu réprimandes, mon cœur me le fout dans la bande à la maison. On a dit, à commenter, papa, il va commencer, tu auras des ennuis. Il va monter des gens tout autour de toi, contre toi. Il va commencer à refroidir ceux qui avaient la volonté. C'est ça un orgueilleux. Et c'est là où on reconnaît le vrai fils et le faux fils. Oh, j'ai béni le frère et le faux. Il a chanté un cantique que moi j'aime. Papa Moko, Akamati Fimo, a petit banane à Napo. Nakati Abad, il y a des pénales mon païen. Banos Bakimi, le pape. Mais Napoudou, c'est là où la vraie nature des fils est à la revenir. Pas les jours, Mélanie. Mon païen, celui qui m'a frappé n'est pas mon père. Mais moi, je n'ai pas laissé l'opportunité. Même ici, comme c'est mon père, à la fenêtre, papa c'est mon père. Même ici, papa, là, je te crois.
mwana. Ngana kende wapi? Wewe maoneni. Ngaka kawa. Ngana kende wapi? Nzengo wana. C'est le soir. Nous répondons de ce fils. Nous sommes au temps du soir. Où dans l'église, il y a aussi des mercenaires. Mais il y a le tamis qui est là. Tu es en train de tamiser. Qui sont réellement des fils. Quand je parle du tamis, le tamis n'est rien d'autre que les épreuves. Les épreuves, quelquefois, ils viennent dans nos vies, pas pour nous briser, mais pour révéler notre véritable nature. C'est ça Dieu. Et Dieu, avant d'approuver, il éprouve d'abord. Oui, c'est ça Dieu. Tel que nous sommes ici, il y a certains qui sont ici malgré eux. Il y a certains qui servent Dieu avec le contraire. Et il y en a d'autres qui servent sans Dieu, je suis rien. Pour ce que Jésus est Dieu, même s'il ne me bénit pas, il restera mon Dieu. Même s'il ne me lève pas, il est mon Dieu. Même si aujourd'hui je ne vois pas, je ne changerai pas. Il est mon Dieu. Et c'est sur ces choses-là, à qui moi je parle, n'ouvrez pas les portes. Dans l'église, il y a aussi des mercenaires. Écoutez ce que la Bible dit. Oh my, si vous croyez en moi, je serai ton ange de miséricorde. Mais si tu rejettes mes instructions, je deviendrai ton ange de destruction. Le même Dieu qui était censé être un ange de miséricorde pour son peuple, il peut aussi devenir un ange de destruction pour ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. C'est que si nous insistons, obéissons à la parole pour répondre à la bénédiction. La désobéissance à la parole fait la porte de la bénédiction. Nombre d'entre nous ne voient pas la main de Dieu. Ce n'est pas à cause de loi de la famille. Ce n'est pas à cause des sorties de la famille. Ce n'est pas à cause des esprits territoriaux. Ce n'est pas à cause des démons. Ce n'est pas à cause des sorciers. Mais notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Changez cela et Dieu vous bénira. Au moment où je parle, l'heure de la bénédiction a sonné. Obéissez à la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Marchez sur la parole de Dieu. Et vous serez la tête et non jamais la tête. Est-ce que je parle à Jérusalem? Il y a un mot monnaie. La Bible nous dit que quand tu es à table avec les gros, fais attention. Quand on a table, il y a des opportunités. Quand on a même table, on peut frapper ça. Oui. Il y a un moment où il y a la politique dans le Yéngé. C'est pas beaucoup de oui, Kéba. Il faut qu'on goûte avec prudence. Avant qu'on le faut tourner dans le nombre 7 fois. Amen à ce que tu as. Amen. Oh papa, n'est-ce pas bazar dans l'église, moi je regarde. Je vois les attitudes. Chante un tel, a été pour un ennemi. Oh papa, n'a jaré. On te donne les terres. Oh, n'a le colo. La seule était. Oh, n'a le tout est vu. Je observe, je regarde. Je vois, waouh. Vous obéissez vraiment à papa. Le bon amen. Et papa, oui, et les enfants qui sont ici, avant lui, il y avait quelqu'un qui était là. Donc après, même je peux aussi, par rapport à l'occupation où lui ne serait plus ici, je prends quelqu'un d'autre, je le place ici. C'est papa qui est ici. Quand l'église a commencé, le président, ce n'était pas papa Fragona. Tu vois là qui n'a pas de recours là. Avant, papa s'informait pour tout, il y a ici mal.
y avait même beaucoup de présents au cas d'église. Quand on voit la masse, ça ne tient pas, on enlève. Amen. Oui. Mais au cas où tu as le console, le monde est ici quand on a, ça n'a pas changé. Et il a murmuré dans cette bateau. Il sait comme si qu'il est. Au contraire, ce qu'on voit, il le foule cela. Tout ce que papa fait est bien. Mais un fils ne corrige pas le père. Un fils ne voit pas l'erreur dans la vie de son père. Parce que tout ce que le père fait, c'est bien pour le fils. Jésus est comme le modèle parfait. Il vient sur la terre, il va expliquer, ma nourriture à mon fils, c'est de faire la volonté de mon père. Un fils, c'est celui qui porte le fardeau de la prison de son père. Il est l'image d'Isaac. Mais Abraham a une vision. Il a adoré au monde original. Mais celui qui doit porter les pouvoirs, tout ce qu'il va avec, c'est le fils Isaac. Il n'a pas questionné papa. Mais la vision d'aller adorer, c'est toi qui l'as eu. Mais pourquoi c'est avant de porter la charge de ta vision? Parce que c'est le rôle d'un vrai fils. Sauf aux arts, on a une dimension où là, tu as charge de ta vision à papa n'a pas. Tu es un faux fils. Amen. Et comme la dimension où là, tu as charge de ta vision à tata n'a pas. Aux hommes, mes marins, Dieu te bénira. Je parlais de ma père spirituel. Il m'a la façon de me traiter. Je voyais pas quand je me disais que papa ne m'aimait pas. Mais c'est la façon de me former. Aujourd'hui, dans le ministère, il y a des dîmeurs, il y a des donneurs. Depuis que j'ai commencé le ministère, je n'ai jamais eu une brebis qui m'a manipulé parce qu'il a l'argent. Je vais te donner un témoignage. Un jour, je me réveille devant ma tête. Il y a un frère qui m'appelle. Papa, shalom, papa. Bonjour, on a conversé du papa. Il faut passer au gay, Mamadou. Viens choisir tes costumes, tu es déjà payé. Dès que tu arrives, tu vas seulement à la réception, tu vas parler du nom de tel et tel. On va te donner ce qu'il faut. Je parle prendre 2 costumes, plus les chaussures. Il y a dans le papa, il y a un coach. Amen. Na kepa na suki ya table na suki ya oke ya pesa na ngoma soki na bongo na roze na ngabu na ucha suki. Amen. Ala Dieu là on a mon qui a cher du deux na ma papa est top. On mérite de bonnes choses. Et regardez ce qui se passe. On peut m'avoir acheté des costumes. Je rentre à l'église. Le lendemain, le même frère, comme appelle ça Kingaï, il a été plus de 500 000. Plus de 500 000. Alors il vient maintenant à l'église, il va pousser la scène X, la scène Y, la scène Z, que papa ne va pas parler, sous prétexte que la paix s'acquiert comme moi tu ne peux pas me manipuler parce que tu donnes. Moi je ne cherche pas la faveur des hommes, mais plutôt celle de Dieu. Na pasteur va manipuler. Ceux qui n'ont pas ça qui aventure, ben ça là nous satisfaction à bérir. Autour de bérir, même côté na kamba. Je n'ai pas na oh my. Amen. Je ne suis pas je suis gentil, très gentil. Quand tu t'apprends, tu vas dire que papa non je ne sais pas. Mais même ça n'a. Ça va? Même ça n'a. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu a 4 faces. Ce que le moment la face, c'est un gars de ça. Au cas où, au moment où, n'est à la bouée, nous avons un bongo. Nous avons un panga. Nous avons un bozo katana, bozo katana bobo. Ce que nous avons malin. Mais ce que belle c'est là, au moins nous pas de télé. Amen. Alors il y a personne à mentir. Je crois que quand je parle ainsi, les doyens ils savent. Ceux qui ont ministère doivent faire la compromission. Bien la ministère doit faire la compromission. On ne serait pas là où nous sommes. Nous avons servi Dieu dignement, fièrement, honnêtement, dans la droiture. Je n'ai pas usé de mon droit. Je n'ai pas usé de mon droit. Dès que ça n'a pas de soucis, on dit, on a eu,
cause à fabriquer professeur plus à mon jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever dans l'église. Papa aurait mis, il n'y en a pas. Ou papa aurait fabriqué des prophéties pour coucher avec moi. Ça jamais dans ma vie. Parce que je sais le Dieu que je sais. Je peux arracher les amens. Si je suis un modèle, je veux que mes enfants soient des modèles. Soyez disciplinés, soyez ordonnés, vivez la parole de Dieu, obéissez à la parole. La parole élève, la parole bénit, la parole protège, pourvu que vous la mettez en pratique. Donc, le premier danger de la désobéissance, c'est quoi? Il ouvre la porte à la malédiction. Il ferme la porte de la malédiction. Deuxième danger de la désobéissance. La désobéissance fait perdre l'autorité spirituelle. La désobéissance fait perdre l'autorité spirituelle. Laissez-moi vous dire, toute la fois que tu désobéis à la parole de Dieu, tu perds l'autorité spirituelle. Quelquefois toi-même tu t'en rends pas compte. Je prends un exemple. Moi qui vous prêche, et si je vis mal ma vie, les mêmes paroles que j'utilisais hier, qui bénissaient les gens, la même église où j'étais clair, où les gens me respectaient, à cause de ma désobéissance, je veux me lever, parler au public, mais je n'ai plus l'autorité spirituelle. Amen. Il y a un monde qui pense que papa a dit qu'on puisse aller à la papa a dit que le gars a monté dans le lien parce qu'il vivait selon la parole. Et ce qui a pas dit qu'on bénit ça, c'est que la désobéissance selon l'autorité spirituelle. Azan a dit à nous, mais il n'a plus l'autorité. Est-ce que vous avez ça? Deuxième, au moment même de la chante, avant quand tu chantais, il y en a ceux qui tombaient, il y en a ceux qui étaient guéris, parce que tu obéissais à la parole. Quand tu vas commencer à désobéir, tu restes avec la foi, mais il n'y a plus l'autorité spirituelle. Donc ce qui fait tomber les gens, c'est qui guérit, ce n'est pas la belle foi, mais l'onction qui accompagne cette foi. L'onction c'est tout dans l'autorité spirituelle. Maintenant tu perds cette autorité à cause de la désobéissance. Tu continueras à chanter, mais dans tes cantiques, il n'y a plus la puissance. Même que ce gars-là va chanter dans le Oyemba, ça fait de chanter, ça touche le cœur. Et ça nous. C'est-à-dire que quand il ouvre la bouche pour chanter, on était transporté vers le ciel. Quelquefois, tu n'avais pas envie de prier. Dès que le frère commence à chanter, ou la sœur, tu quittes le superficiel pour aller dans le profond. Par c'est comme si, même si tu as un souci, il te fait oublier tes soucis. Donc, dans sa façon de chanter, il chante, mais ses cantiques sont accompagnés de l'autorité spirituelle. C'est quand la personne vit selon la parole. Voilà pourquoi dans beaucoup de cantiques, même dans les chants aujourd'hui, il y a le modernisme. Les chants ne vivent pas sur la parole. Celui qui joue au synthé, il sort avec la sœur étienne. Celui qui chante là-bas, il sort avec le doumeur. Et quelquefois avec le doumeur, ça n'a pas marché. Il va sortir avec quelqu'un d'autre. Ils sont dans le même groupe. Il y a la partouze. Et quand il y a la partouze, il y a des conflits. Là où il y a des conflits, ça fait plus l'autorité spirituelle. Ils vont chanter. Ils vont faire des répétitions. Mais il n'y a plus la main de Dieu. Ce sont des bonnes réalités qui se trouvent dans nos églises aujourd'hui. Il n'y a plus l'autorité spirituelle. Voilà pourquoi le pasteur doit être regardant. Tu es regardant. Je vais me dire au côté quoi.
Le lobby va y aller. Parce que même dans ma pile, et comme on change, mon passion, par exemple. Ma pile est pas à l'eau là. Là, mon passion. Ma pile est pas à l'eau là. Voyez, tu mondialises le côté de l'église. Ça fait pour le côté spirituel. Et il y a aussi les combats. Faites très attention. Ce sont des dangers. Même à l'intercession. Il y a un jour à Pop mais ça la bien pour l'ignorant quand tout vient là. Et un ouana, ça fait pour l'autorité. Le voilà les dangers de la désobéissance. Pour une bonne forme. Mais il n'y a plus l'onction qui accompagne leur prière. Ce sont les grandes réalités que le Christ doit connaître. Nous acclamons très fort. 1 Samuel 16, 14 à 16. 1 Samuel 16, 14 à 16. Et regardez ce que la Bible dit. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Pourquoi on se réunit? On prie. Mais la parole de Dieu ne descend pas. L'apôtre Paul pose la question. D'où vient le querelle? D'où vient le dispute? D'où vient la lutte? N'est-ce pas à cause de vos combattants? Vos combattants de la chair. Nous devons dans la compétition. Aujourd'hui, il faut autant de ça on doit avoir l'esprit d'équipe. Tous les joueurs qui vont mettre dans l'équipe, moi, on va avoir buteur. Soit ça va dribbleur, soit ça va buteur, soit ça va défenseur, pour que l'équipe soit une forme. Donc, on a la cause à la buteur, mais nous, à la défenseur. Nous avons à la défenseur, nous avons à la gardien. Voilà l'esprit d'équipe. Maintenant, Moko a Dieu, mais c'est l'honneur de toute l'équipe. Bon, puis pourquoi si vous aussi vous avez la papa Moko papa longe. Et puis Moko, Francis, vous voulez la pona, vous tirez la ligne pour cette pona. Soit tu as l'accent à serre intel, c'est moi qui connais mieux. Ou la frère intel, serre intel, l'accent à frère intel que Nani Mazalana voit bien. Ou bien au plus quand vous n'avez voilà pourquoi vous n'avez pas attention à nos côtés. Ça fait fouler l'autorité. Voilà les dangers de l'esprit de la désobéissance. Est-ce que je parle de ça? 1 Samuel 16, le verset 14 au verset 16, je lis au nom de Jésus. Depuis que nous sommes comme moi à l'église, tous les jours nous prêchons la parole. Mais le jour reste le même. Comme c'est ce que nous disons, ça ne rentre pas. Nous prêchons. Nous montrons les grandes réalités spirituelles. Parce que notre bénédiction en dépend. Les gens nous écoutent, mais les gens ne veulent pas se conformer. C'est un danger. Oui. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. La Bible dit l'esprit de l'Éternel se retira. Pourquoi l'esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül? Pourquoi? Je pose la question à l'église. À cause de la désobéissance. Donc Saül a perdu l'autorité spirituelle. À cause de la désobéissance. L'autorité spirituelle qu'il avait, il a fini par le perdre. Quand il perd l'autorité
balloter à tout fort. Amen. Or, le Saint-Esprit, c'est un gouvernail pour nous. Il nous maintient. Et quand on est constant et équilibré, parce que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Pélé va dans l'église à cause de la désobéissance. Ils ont perdu l'autorité. La désobéissance me fera perdre l'autorité. Voilà le danger. Les bateaux au monde à Tikali na mateya, mais il n'y a plus l'onction. À Tikali na voix koyema, il n'y a plus la grâce. À cause de la désobéissance. À Tikali na moto à prière, moto, mais moto à qui t'a raté. Tu as perdu l'autorité spirituelle. Vous savez ce que j'aime avec Dieu, moi, tu as l'autorité spirituelle. Moi, ça m'est arrivé, papa. Là, que ça, la délivrance dans la famille Mokoboye. Cette famille-là revenait à cette époque-là, on a fait ma coach. Et Batouana, Lingala va éviter. On va mouiller. Tant qu'on va y aller dans l'église, pour communication avec Bisson, il faut interpréter. Ah! Sauf qu'on soit il faut interpréter ça. Maman, mon soin, la ok, c'est la banque de ma soeur Marie. Ah, tu n'as pas Marie, à pas à la combat. Bon, imaginez un niveau à mon tour. Donc, à Tika, au côté de l'église, mon côté, à Tika, au côté de ma soeur, mon côté. Donc, si il y a beaucoup de gens qui papa. Mais ce que je n'ai pas compris. Quand j'ai commencé à faire le service de délivrance, je n'avais besoin d'interprète. Et puis, j'ai compris. Quand tu as la chose, les esprits sera soumis. Tu parles, le Saint-Esprit se met au garde à vous. Tu dois avoir l'autorité spirituelle. On perd l'autorité spirituelle quand il y a le péché, quand il y a la désobéissance. Tu pries, mais il n'y a plus l'onction. Faites très attention. Comment perdre l'autorité spirituelle? Quand tu désobéis. Voilà le danger de la désobéissance. Saoul a perdu. Regardez le danger. Saoul perd l'autorité spirituelle. Mais où était Saoul? Sur le trône. Il est toujours au trône, mais il n'a plus l'autorité. Il y a un appelé à Tikalikaka en opposition, mais il n'a plus la grâce. Amen. Il faut faire très attention. Moi j'aime garder les deux. Ma position et la grâce. Tu peux lui donner la main. Dieu peut te donner une position. Mais la désobéissance peut enlever l'onction. Saoul est sous le trône. Mais il n'avait plus l'autorité spirituelle. Tu peux être conducteur de chant. Mais tu n'as plus l'autorité spirituelle. Tu peux être prédicateur dans une église sans pourtant avoir l'autorité spirituelle. Tu peux être intercesseur, mais tu as perdu l'autorité spirituelle. Tu as perdu la verset biblique. Tu as perdu la soutane. Donc il y a d'accord avec tout ce que vous connaissez là. Mais sans l'autorité spirituelle. Voilà les dangers de la désobéissance. Ça veut dire sur le trône. C'est pendant qu'il avait perdu l'autorité spirituelle. Vous faites attention avec Dieu. Amen. 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 Ok. Troisième danger de la désobéissance. Non seulement tu perds l'autorité spirituelle, mais la désobéissance ouvre les portes aux forces spirituelles. Bon, comment imaginez-vous quelqu'un qui prie toute fois la cana constamment la femme de nuit, et c'est bien bizarre quand ces femmes de nuit là arrivent,
Parce qu'il y a l'esprit de la désobéissance. La désobéissance ouvre les portes aux forces spirituelles. Le bas car papa le la mission. Je vais te poser quelque chose. Okay. Je veux que tu me dises papa le la mission. Je vais te poser quelque chose. Je ne peux pas prendre des équipes. Papa n'a compris que il a un papa n'a compris qu'il a un jambon, n'a pas été au bout. Donc la terre n'a pas essayé la mission des faits. Nous n'avons pas besoin de la musée. Un chrétien. Pourquoi? Qu'est-ce qui a ouvert les portes aux forces spirituelles de pouvoir te manipuler? La désobéissance. Ça ouvre les portes aux forces spirituelles. C'est comme ça que la Bible dit. Un mauvais esprit, le nom de Dieu, a commencé à tourmenter qui? Avant l'esprit n'existait pas. Quand Saoul obéissait à Dieu, il n'était pas tourmenté par l'esprit. Même si Saoul ne priait pas, il avait toujours le côté spirituel. Mais quand Saoul a désobéi, moi je dis toujours, moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'ai plus rien. C'est comme nous qui avons pour la Sanaï. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que lui. La première famille va l'honnêteté. Mais il dit qu'elle sera ensemble. Je l'ai vu pousser par l'esprit. Il a dit une chose. Qu'est-ce que je lui va dire? Qu'est-ce que celui qui fait se glorifier, qui ne puisse pas se glorifier dans ses relations, ni dans ses capacités, ni dans sa puissance. Mais celui qui fait se glorifier, il puisse se glorifier dans le Seigneur. Moi je n'ai que Jésus. C'est la raison de ma force. La paix qui a tourné dans mon Congo. Je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'ai plus rien. Je parle aux enfants de Dieu. La mission sur la Salakana au côté de la Bango. La mission sur la Salakana tellement dans la Mitumba. Mais nous n'avons pas eu. Voilà mon poupé. On a que Jésus. N'abandonnez pas la prière. N'abandonnez pas Dieu. Si tu me l'enlèves, je suis fini. Je serai rien. Moi sans Dieu, je suis rien. Bien-aimé, écoutez-moi. Akabolona batumena nzambe. Bapebisona batumena nzambe. Bayimisona batumena nzambe. Même à terre, on va le gagner. Akabolona nzambe. Vous savez, un jour, ça me revient. Je prêchais à l'église. J'ai dit que demain, c'était pas quelque chose que j'avais prévu. L'esprit m'a convaincu de faire un mois. Je devais dormir à l'église. Quand je rentre à la maison, madame était furieuse. Quand tu prends ce genre de programme, est-ce que tu as pensé à moi? Est-ce que tu sais ce que moi je peux ressentir? Avant tout d'être pasteur, tu es aussi mon mari. Dès qu'elle parle comme ça, je vais regarder. La femme m'a dit que ça, ce n'est pas ta femme. Je lui ai dit, ma femme, je t'aime, mais pas plus que tu. C'est vrai que je t'aime. Je ne t'aimerai pas plus que tu. Pour Dieu, je vais à te quitter. Pour Dieu, je peux même te laisser. Et Dieu, après, le lendemain matin, elle va se réveiller, elle m'a préparé le café. Quand je fais le café, je dis papa, moi aussi je t'aime, mais pas plus que Dieu. Mais là nous sommes d'accord. Alléluia. Là nous sommes d'accord. C'est même un gars qui a Zambi.
Donc c'est que abaye yo kufa na yo ngana tika la kusala finanga. Ndio moninga kwa mwanzo bete la tolo boya zami. Kola mona yo. Aita kola mona yo. Na bandoni kola mona yo. Na zobi si kola mona yo. Donc le troisième danger de la désobéissance, il ouvre les portes aux forces spirituelles. 1 Samuel 19, 9 à 10. 1 Samuel 19, 9 à 10. Pourquoi les choses sont maintenant exposées aux esprits impurs? Les femmes de nuit, les maris de nuit, les cauchemars, les blocages, beaucoup de choses. Pourquoi les forces spirituelles ont l'autorité sur nous? Ils sont le dessus sur nous. Parce que quelque part, nous avons désobéi à la parole. Et cette désobéissance a ouvert les portes aux forces spirituelles pour dominer sur nous. Voici faire. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül. On dit que le mauvais esprit de l'Éternel fut sur qui? Saül. À quel moment? Qui était assis dans sa maison, sa lance à barrer. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance. Vous savez, c'est la salle de mauvais esprit. Après la bongoté. Et l'autre commissaire à cause de sa désobéissance, à cause d'un mauvais esprit. Mauvais esprit, à cause de la batuma B, à cause de la désobéissance des amateurs. Batuma bongo, au retour, donc avant on y sayo. À autre motif. Et bah comme ma belle à côté de ma ça. Il y a mon passé qui va ça. Vous faites très attention. Tu pries pourquoi on a l'argent à marre de lui. Yo suis à l'église au Sabela. Pourquoi la boutou na yo Sabela na pesi boutou à l'église na maboko na yo. Combien na maboko na yo. Me souviens papa quand la matinale pour la beto ça le voilà au bar. Donc ma prière de la soirée c'est fait. Donc prière de la tu n'écoutes pas la prière. Quelle est la porte que tu as ouverte? La désobéissance. Et cela donne-moi la force d'obéir à ta parole. Quand tu obéis à la parole, même si aujourd'hui tu ne vois pas, demain tu l'ouvriras. Obéis seulement. Qui seul l'équipe à qui signons ce yakabuto sans âme? Le baba amen. Le baba amen. Quelle est la force de l'eau? Papa n'a pas compris que mon père n'a pas papa mon tour ça sent que la mon père n'a pas checké yo. Après ça moi petit mon coco. Et puis t'as le père là ça. Tout le monde a dit dans le sol. Quelquefois on parle que besoin manda. Oh même on a yo batali na taille na ko blos na maye na lo ko ko qualité. C'est le jour et la nuit. Mais de mon père voilà 2 mois sans mon père n'a pas fait. Ayo na mama bisina ba me. Mon hôtel qui non a te oya ka kisi. Bona moi pe moi c'est un mot. A ko kan penangate. Mais pourquoi a ko mon père faut faire? Parce que yo désobéissance qui doit ouvrir les portes aux forces spirituelles. Au moins parfois mon toi ça na makambo tina te. Ndoki abani ndoki lelo. C'est-à-dire que parce qu'on initie mon travail de Dieu, ça n'est pas le cas. Bon, nous sommes comme Meka, nous sommes comme Meka, c'est aïe, comme nous sommes dans le pays. Pourquoi? Parce que en toi, tu avais ouvert des portes, et ces portes-là, des précises occasions, l'accès aux
endurci le cœur. Et ça a monté ma casse. Amen. Yesa motema kinzi. Ngo monde batebela osamba le motema wa makasi. Amen. Batule ena enda manzambe bilobela na kota ya. La désobéissance endurcit le cœur. Zanga botosi ndeko misaka motema kinzi. Exode 7:14. Exode chapitre 7 verset 14. L'Éternel dit à Moïse, Oui. Pharaon a le cœur endurci. Écoutez, Oyoka. ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, Oyo bazali kotosa tina baloba na Nzambe. ils ont le cœur Bazali na motema makasi. ils ont le cœur endurci. Bazali na motema makasi. Et la Bible dit que Dieu dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Bazali koloba na Mose Pharaon azali. Attends, c'est un miracle pas naïe. Abondima te ça vient de Dieu. Akondima te gloshi na. Parce que son cœur Motema na. est endurci. Bazali makasi ayesi motema kinzi. Voilà pourquoi le jour où Moïse est venu, Koloshi na mokolo Mose aye. il prend son bâton, Azwi il penza. le jette par terre. Kwaki yango na La mabele. Bible explique, Biblia ezali kolimbola. la verge de Moïse Lingende na Mose. s'est transformée en serpent. Yango eyende nyoka. Mais Pharaon n'a pas craint, Pharaon apangaki. il n'a pas eu peur. Azwi Il bongo dit, te. c'est ce que tu viens de faire. Ayiki oyo euti kosala. Les magiciens aussi, Batasoloka na ngai ils te. peuvent le faire. Bakoki mpe kosala Ils yango. vont appeler jeunesse et jeunesse. Bakobenga Jonas na Jean-Pes. Ils sont venus, ils ont reproduit la même chose. Basali eloko Mose asala. Combien même Mponi le serpent de Moïse nyoka ya a avalé le serpent yango de eyeli jeunesse et jeunesse, Jonas na Jean-Pes. cela n'a pas adouci Yango le cœur de Pharaon. Son cœur était toujours en ezalaka makasi. yango moni batubila kozala na l'église mate ezoteya yo motenaka makasi wana témoignage wana nzambe yo makambo to nzambe azosala sere mona te frère mona Ozali kondima te. yo mona bato mosusu bani bazoyaka soki mokolo nanyongela nzambe mamanga ezosimba te mais cependant ce même Dieu n'a pas gardé Nzambe wana abateli. malgré bituma notre kami tu fais Amen. Ozali combien ya bato balela motu na ntongo na miti bakofi oh. mais yo ozovivre depo bani kopela sa femme combien de temps Moto bandi kobe. si lelo oza na Onikino lelo ozali. Dieu te protège Nzambe azali kobate. Dieu te garde Nzambe azali kobonga. même pour ça Ata mpona tu es capable de le glorifier ozali kozanga. tu es capable de le témoigner Ozali na bakokisi ya kotatola ye. yana bato mosusu obelela bango nzela moko bakufa Amen. opotama bango nzela moko bakufa mais toi Dieu t'a gardé en vie. Nzambe abateli Un oyo. véritable enfant de Dieu ne peut pas manquer un témoignage. Chaque jour que le soleil se lève, que tu peux voir tes parents, tu vois ta femme, tu vois ta famille, tu peux te vaquer à tes occupations. C'est une grâce, c'est un témoignage. Remerciez Dieu pour cela. N'ayez pas le cœur en Chelsea. Dans ma salle, la gueule au côté. Même Dieu aussi elle a étonné. Si tu savais les combats que moi Dieu j'ai combattu pour toi, combien de fois je t'ai gardé. Oh, je bénis Saoul. Autrefois il m'a dit quelque chose. Jusqu'ici, l'éternel Dieu ne m'a jamais abandonné et délaissé. Parce que jusqu'ici, tu m'as toujours gardé. Celui qui a sorti le mot de délaissé, c'est Saoul. Il dit jusqu'ici, tu m'as toujours gardé. Tu m'as toujours soutenu. Ni était ta mère, je ne serais pas là où je suis. Laissez-moi vous dire, chacun de nous, sa vie s'est délaissée. Son Dieu, quand longtemps que tu allais mourir, au lieu de faire le pitoiement sur le soir, sur les choses que Dieu t'a pas confiées, apprends à glorifier Dieu pour les choses que tu as. Dis quand même à Dieu merci pour les enfants que tu m'as donnés. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la force que tu m'as donnée. On va acclamer Dieu pour ce Quand on a le cœur endurci, Jean 12, 40 à 41. Jean chapitre 12, le verset 40 à 41. Répétez ce que la Bible dit. Il a
aveuglé les yeux et il a endurci leur cœur. De peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Frère, Dieu veut t'en moi je peux comprendre ce que tu as dit. Jean 12, le verset 40 au verset 41. Oui. Il a aveuglé les yeux et il a endurci leur cœur. Pourquoi Dieu va aveugler les yeux de ceux qui désobéissent à sa parole? De peur en voyant qu'ils puissent voir, en écoutant qu'ils puissent comprendre, de peur qu'ils soient guéris. Il y en a pas de côté. Nous avons peur quelquefois à Tiki Moulimo et Dieu sur ce moment-là parce que Dieu veut te perdre. En écoutant, tu ne comprends pas. En voyant, tu ne vois pas. Ils ont non, Dieu ne suis pas ton cœur. Quand la parole de Dieu sort, ça sort pour toi. Quand Dieu parle. Aujourd'hui, j'ai parlé de certaines personnes. Je ne veux pas dire. Dans cette église, il y a pas de gens qui obéissent. Vous obéissez. Demain ou après-demain, nous donnons aussi le témoignage concernant vos noms. Je crois que tu allais me donner un amen. Dans la vie, tu dois apprendre à aimer quand on élève les autres. Et quand on va t'élever, il y aura des gens qui vont aussi aimer cela. Mais quand on élève les gens, quand ta présence, tu te sens vexé, ça te met en colère. Le jour qu'on va t'élever, c'est que c'est moi ce que tu sais. Le jour qu'on va commencer à t'élever, il y aura aussi des gens qui vont s'opposer à ça. Que Dieu vous bénisse pour cela. Cinquième danger. La désobéissance peut te détourner. La désobéissance peut te détourner de ta destinée. C'est ça, c'est là où nous allons l'arrêter. Écoutez, le Psalmiste a dit une chose. Il dit Dieu, même si je ne te vois pas, je sais une chose. Ma destinée, c'est entre tes mains. Même si aujourd'hui tu n'as pas vu ton mariage, ta destinée, c'est entre les mains de Dieu. Pas entre les mains des sorciers. Pas entre les mains des démons. Ni au plus gros sorcier de ta famille. Non, ta destinée, c'est entre les mains de Dieu. Même si tu n'as pas encore vu. Voilà pourquoi j'aime dire aujourd'hui. Moi j'accepte quand les gens se moquent de moi. De mon passé, ça j'accepte. Quand les gens se moquent de moi, de mon présent, là aussi j'accepte. Mais je ne permets pas aux gens de se moquer de mon fils. Parce que le futur des noms, c'est un mystère. Ton futur c'est un mystère. Je peux vous choquer. Parmi tous nous qui sommes là, mais moi dans mais les gens sont à côté, sont à vie à passer. Voilà ma calcul. Aux hommes la vie à noir et blanc. Mais nous avons fonctionné avec le moteur, nous sommes à passer à Zania Makoulaï. Bâtiment, c'est qu'on a passé na yo. Parce qu'on a dit le naïo. Mais là, c'est quand le mineur. On va y mettre à voir, nous avons aussi la gueule. Ne permettez pas. La future naïo. Ta destinée, c'est entre les mains. Obéis seulement la parole de Dieu. Même si tu ne vois pas comme chose, demain tu le verras. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Pourquoi tu veux te décourager? Pourquoi tu veux abandonner Dieu? N'ouvre pas les portes. N'ouvre pas les portes. Je vais chuter parce que le dimanche, on va trouver un autre élément. Très important. Je disais, il y a une sœur qui a perdu un bon mari. Un mari de sa destinée. Vous savez, quand on peut parler de la relation, il y a des amis de circonstance. Il y a aussi des amis de parcours. Il y a aussi des amis de la destinée. Même dans une église,
puisses rester dans ton église. Si ta mission a fini, tu fais le détruire dans l'église. Cette même brebis qui était censée te bénir, il va commencer à te détruire. Parce que sa mission a pris fin. Mission il y a des introduire quelque part, mais il y a ce kawana. Ce qu'on me dit, c'est que le introduire dans la terre pour la canaille, tu aurais des ans. Mais il y a la qualité troisième catégorie. Les brebis de la destinée. Ah, quand tu as ces brebis, même quand il ne marche, eux ils seront là. Quand les gens vont t'abandonner, oh, moi j'aime parler des gens. Papa, j'aime parler des gens. Jean le Baptiste, il avait des brebis de la destinée. Quand il était bon mouvement, quand il avait la gloire, quand le jour l'acclamait, quand il était super haut, c'est celui-là qui était avec lui. Quand on arrête les gens, ces brebis-là ne l'ont pas abandonné. Ils étaient fidèles à Jean. Jean était en prison. Mais ces brebis-là venaient tout faire l'informer de tout ce qui se passait à la cité. Et on va décapiter la tête des gens. Ces brebis ne l'ont pas abandonné. Ils n'ont pas eu honte des gens. Avec un papa na biso, même étant mort, on va l'enterrer avec les honneurs. Oh, moi ma prière a toujours été, Seigneur, le Dieu de la vie, tu n'as pas changé. Tu as donné à Jean les brebis de la destinée. Donne-moi aussi ces brebis-là de la destinée. Ceux qui vont me soutenir jusqu'à ce que tu reviennes. Dans le corps et le pas. Dans ce moment-là. C'était ma prière. Que Dieu m'accorde le brebis de la destinée. Il y a même ma brebis. C'est que Osana va raconter ma Kenya. Osana va raconter ma Kenya. Donc il y a Akundaka, Osana Kenya, Osana ici. Tant que vous avez comme ça, il y a au terme, à tel cas, il m'a dit, papa, ça laisse côté. Après, créer le mot pour essayer au dans la finale. Tu ne le demandes pas. Mais il cherche à toucher ton cœur. Les brebis de la. Même quand tout ça ne marche pas. Ils soutiennent. Mais à cause de la désobéissance, tu peux te détourner de la destinée. Combien de gens, à cause de la désobéissance, ils se sont égarés eux-mêmes. Ils se sont égarés. Vous savez, les prédateurs, quand ils veulent dévorer un animal, quand ils vont dans un troupeau, le lion étant même le plus fort, il ne se jette pas là où est le troupeau. Mais quand il poursuit le troupeau, les animaux qui s'écartent du troupeau, le lion se focalise sur eux. Dès que tu as l'unité, c'est une force. C'est dans l'unité un peu plus fort et imbattable. L'unité, c'est une force. Le diable ferait tout pour t'écarter de la parole. À écarter dans l'église. Et comme ça, tu vas commencer à t'affaiblir. Ce que tu vas s'affaiblir, papa, le jour que tu sauras, force-le où tu as l'église, tu vas l'église. Le jour où il y a que malgré au bonité, ma camoufle est à 100%. Mais tant que vous avez la béthéléenne, ma gloire est Kérishan. Et Limelech vivra. Tu n'as pas tout. Oh, Béthéléenne, c'est le pays de paix. Et dans le pays de paix, c'est la paix. Mais Naomi doit comprendre. Je ne peux pas quitter Béthéléenne à cause de la famille pour aller à Moab. Si je pars à Moab,
ta question. Sasa niliko bebe sandele na yo. Fais attention. Sana kieba. Lorsque Naomi arrive à Moab, Kama naona kumi na il a dressé les tentes. Il a commencé à vivre à Moab. Quelques temps après, la Bible dit, son mari mourut. Il veut se dire, ce sont les choses qui arrivent. Il a continué à vivre là-bas. Ses deux enfants aussi ont trouvé la mort. C'est là où la conscience de Naomi va. Non, je dois le trouver pour ce bien. Après avoir perdu son mari et ses deux enfants, que cela ne t'arrive pas. Même dans cette église, dans la condition où on m'a appelé, ça m'a appelé Binois, mais côté quand même, parce qu'il y a un peu ça la curieuse. Les conditions ne sont pas les mêmes. Par contre, tu viens à l'église, tu ne veux pas la prier. Tu viens à l'église, la douleur est là. Tu viens à l'église, la maladie est là. Mais cette maladie ne peut pas te tuer. Et si on entend que tu as Bethléem, parce que Bethléem, tu es là. Tu te contrôles. Tu fais sur toi. Mais le jour où tu quitteras Bethléem, tu sors sous la couverture spirituelle. Et tu ne peux pas t'abattre. Tu mets dans la couverture spirituelle. Malgré la maladie, malgré le combat, je ferai sur toi. Je te protégerai. Je te garderai. Ce soir, je vais dire à mon Dieu, au moment où je parle, s'il y avait un esprit qui voulait t'amener loin de la parole, s'il y a un esprit qui voulait te garder, qui voulait te pratiquer, je prends le sang de mon apostolat. Je prophétise de Dieu sur toi. Que cet esprit-là soit perdu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu ne seras pas égaré. Tu ne seras pas détruit. Si tu vas la donner la main, reçois cette grâce. Tu ne seras pas égaré. Personne ne peut te détourner de ta destinée. Ce que tu as dit arrivera. Ce que tu t'as promis, tu le feras. Laissez-moi vous dire, la prophétie a des pieds. La prophétie marche. Ça s'accomplira. C'est intérieurement. C'est ainsi la Bible dit. Il dit à Habakkuk, même si c'est la table, il attend. Ce que je leur ai dit arrivera. Libère le Koryaka. Guérison le Koryaka. Élévation le Koryaka. Retournement le Koryaka. Tout ce que Dieu t'a promis, tu le feras. Tu le fais, bien sûr. Si tu es d'accord avec moi, dis Seigneur, c'est le temps.